Yo, c'est Black l'animé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous parler des 4 épées d'Asta, le personnage principal du manga et l'animé Black Clover. Lorsque nous entendons le nom d'Asta, la première chose qui nous vient à l'esprit est l'anti-magie. C'est sa marque de fabrique qui nous fait oublier le fait qu'il est un excellent épéiste. Dans cette vidéo, nous examinerons toutes les épées d'Asta qui figurent dans l'animé et le manga Black Clover. Un fait maison à propos des épées d'Asta est qu'aucune de ces armes n'est à l'origine la sienne. Elles proviennent toutes de personnes qui vivaient avant lui ou avec lui. Par la puissance de son grimoire, ces épées ont pris des capacités anti-magie qui conviennent le mieux à Asta. L'épée des Demon Slayer est la toute première épée qu'Asta possédait et elle est assez nostalgique pour lui. Elle est de taille énorme et Asta peut l'appeler quand il le souhaite depuis son grimoire. La spécialité de cette arme est qu'elle est pleine d'anti-magie, ce qui donne à Asta beaucoup de capacités offensives et défensives. Non seulement peut-il l'utiliser pour réduire la magie de ses ennemis, mais il peut également l'utiliser pour dévier toute attaque magique entrante. Après 6 mois d'entraînement dans le royaume du cœur, Asta a acquis la capacité de contrôler à distance l'anti-magie dans l'épée. C'est-à-dire qu'il peut rappeler l'épée à lui-même en tenant sa main ouverte et en citant son nom, un peu comme Thor et Mjolnir. Par ailleurs, il peut également utiliser cette épée en guise de balai volant. En effet, contrairement aux autres chevaliers royaux, Asta n'avait aucun moyen de voler. Sans oublier l'utilisation du sort Black Divider qui augmente encore sa taille déjà colossale, la taille de la première épée, l'épée des Demon Slayer. L'épée des Demon Slayer est la deuxième épée que nous avons vu Asta utiliser dans la série. Et il a obtenu lors d'un donjon, lors d'une expédition avec ses coéquipiers. L'épée des Demon Slayer est spécialisée dans l'absorption du pouvoir magique des gens. C'est-à-dire qu'elle peut emprunter de la magie aux personnes qui l'entourent, ce qui lui permet de lancer des attaques qui possèdent des propriétés d'autres attributs magiques. Par exemple, le Wizard King, Julius Nova Chrono, s'est fait absorber sa magie par cette épée, ce qui veut dire qu'Asta aurait pu utiliser une attaque avec l'attribut du temps. Dans le donjon, Noël s'est fait absorber sa magie par cette épée, ce qui a permis à Asta de lancer une attaque de l'eau, sachant qu'Asta n'a pas de magie avec cette épée. Lorsque Lid utilisait cette épée, Yuno a lancé une attaque du vent et Lid a pu absorber, et l'épée de Lid, l'épée des Demon Slayer, a pu absorber l'attaque du vent de Yuno et la repousser. En dehors de Lid, seul Asta peut manier cette épée car il ne possède pas de magie. Les autres chevaliers ne pourraient utiliser aucune magie s'ils sont en contact avec cette épée et leurs réserves de magie seront épuisées, puisque cette épée absorbe la magie de tout ce qui la touche. De plus, si l'on fonce l'épée dans un ennemi et la maintient, l'épée des Demon Slayer continuera d'absorber l'énergie de cette personne et de la rendre faible. La puissance de l'épée augmente encore sous la forme démoniaque d'Asta et peut émettre de puissants coups anti-magiques. La troisième épée est l'épée Demon Destroyer. L'épée Demon Destroyer est tombée entre les mains d'Asta de Lid. Elle a joué un rôle énorme lors de la réincarnation des elfes dans Black Clover. Et hormis la capacité habituelle de réduire la magie comme toutes les autres épées d'Asta, cette épée peut également générer des voiles d'anti-magie capables d'absorber et de supprimer les effets secondaires des sorts. Elle peut même nier la magie de la réincarnation et des poisons. C'est ce qui est appelé Casualty Break. Asta l'a même utilisé pour contrer les sorts de Lilith et Nama, où il a renforcé la capacité de neutralisation sous sa forme de fusion diabolique. Et la dernière épée est l'épée du Demon Slayer Katana. Cette épée est une épée très récente utilisée par Asta, et elle est également très spéciale pour lui, car elle lui a été prêtée par Yami lors de leur combat avec Dante Zogratis. Au début, ce n'était qu'un katana normal que Yami utilisait, mais dès qu'Asta l'a touché dans sa forme mergée avec Libé, elle a subi une transformation complète. La meilleure partie de cette épée est qu'elle écoute la volonté du porteur, par conséquent, elle ne détruira que les choses qu'Asta veut. C'est-à-dire qu'Asta peut attaquer une armée, mais grâce à cette épée, il pourra choisir qui ou quoi il veut slash dans cette armée. Je pense que ce sera très utile dans le futur.
C'est pourquoi Yami et William étaient complètement indemnes lors du sort Infinity/Equinox utilisé par Asta sur Lucifero. C'est-à-dire que Asta a attaqué Lucifero tout en évitant Yami, William et ses autres coéquipiers des Black Balls aux alentours, juste avec sa volonté. C'est une excellente épée pour le combat rapproché et similaire à Yami, Asta l'utilise avec l'anti-magie à la place de la magie des ténèbres. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche à notification bleue. Cela aidera YouTube à me recommander à plus de personnes et cela me motivera également à publier plus de vidéos dans ce genre. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez en commentaire, disons Destroyer. Je vais vous mettre un j'aime. Allez, peace.